Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Ça y est, nous passons au mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis Verseau, amis Verseau, pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre, vous avez le courage des océans après la protection de la caverne. Courage des océans, mes amis Verseau, carte numéro 30. Lancez-vous et partez à l'aventure. Vous ne découvrirez pas grand-chose si vous gardez toujours la rive en vue. Soyez courageux dans vos choix. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Un de vos proches a une face cachée et il est préférable d'en tenir compte dans votre prise de décision. Il y a deux messages importants dans cette carte. Déjà, qui ne tente rien n'a rien. C'est un peu cette idée-là aussi. Quand il faut lâcher le bord, il faut lâcher le bord et il faut y aller. Et puis, faites attention quand même à regarder objectivement des choses importantes. On ne vous dit pas de ne pas y aller, on vous dit avec l'idée que quelqu'un ou une situation a une face cachée, qu'objectivement, il faut en prendre compte aussi. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton, ami Verseau. Sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient et rien ne te contraint. Ami Verseau, on va aller voir l'énergie majeure. L'impératrice et l'étoile. Bon. Pour l'instant, vous êtes un peu les seuls signes à avoir de bonnes énergies cette semaine. Non, je plaisante. Vous avez l'étoile, donc il y a quand même des choses qui sont bien en place, quoi qu'il arrive. L'impératrice, on est dans des énergies féminines, de créativité. Donc peut-être d'oser créer quelque chose, d'oser répandre autour de soi des choses positives, des ondes, des énergies, de l'amour. On peut avoir des énergies maternelles, maternantes, qui peuvent être importantes aussi. Une personne, si ce n'est pas vous, qui a cet impact positif, ou en tout cas qui vous dit que les choses sont ainsi et c'est très bien ainsi, si c'est un rapport au féminin, et si ce n'est pas vous, on va aller voir, pour certains, décrocher avec une énergie maternelle, sentez-vous libre, ou avec une énergie féminine, une contrainte féminine. On va aller voir 3 cartes, amis Verseau. Roi de denier à l'envers, empereur à l'envers. Roi d'épée, empereur à l'envers, mais roi d'épée à l'endroit. De bâton à l'envers, mais le magicien à l'endroit. Alors les énergies féminines sont quand même plus intéressantes pour vous que des énergies masculines, sauf ce roi d'épée qui a quand même une certaine autorité, un pouvoir et une grande lucidité sur la question et sur comment les choses vont pouvoir se passer. Roi de denier, on a une crainte. Alors que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, on peut parler d'un signe de terre aussi, taureau, vierge, capricorne, avec une énergie d'empereur à l'envers. C'est vraiment dans cette crainte d'être capable d'avoir un pouvoir sur la situation, mais en même temps, comme c'est à l'envers, clairement, là, c'est pas bien géré. C'est-à-dire qu'il y a un souci au niveau de la façon dont vous, si vous prenez ces énergies, ou si quelqu'un qui a une importance pour vous a ces énergies, c'est quelqu'un qui aimerait
qui en impose sur ce sujet-là, qui du coup peut être un petit peu gênant aussi pour tout le monde parce que c'est une personne qui pense pouvoir tout gérer, mais en fait derrière c'est tous les autres qui doivent faire parce que c'est une personne qui n'y arrive pas en fait. Donc il peut y avoir l'idée de vouloir tout contrôler sans avoir la capacité d'y arriver. Ce qu'on peut matérialiser, ce qu'on essaye de matérialiser cette semaine, en tout cas au départ, n'est pas extrêmement concluant non plus. Il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes dans la façon dont on voulait que les choses se passent et ça ne se passe pas comme on voulait que ça se passe. Bref, il y a de la contrariété de manière générale, que ce soit pour vous, que ce soit pour quelqu'un d'autre, mais qui est important pour vous. Au milieu de tout ça, on a un roi d'épée qui recadre tout le monde. Alors ça peut être effectivement vous, puisque c'est un signe d'air. Et vous êtes un signe d'air ou un balance ou un gémeaux également. Mais en tout cas, quelqu'un qui a une autorité, cette fois-ci une réelle autorité, une réflexion très posée, de l'expérience sur le sujet et qui peut vraiment recadrer un petit peu tout ça. Parce qu'avec une 5 de bâton, ça part un peu dans tous les sens. En fait, on voit que l'idée de perdre du temps, l'idée de perdre de l'énergie, l'idée de ne pas avoir la capacité d'écoute, ou en tout cas en face aussi qu'on ne comprenne pas où vous voulez en venir, c'est pas forcément ce qui vous intéresse cette semaine si vous engagez cette énergie de roi d'épée. Si vous êtes dans un boxon généralisé, si vous n'arrivez plus à savoir sur quel pied danser, par quoi commencer, comment gérer, etc., etc., là, cette personne, elle peut aussi vous sauver la mise. Elle peut vous dire, ben, à partir de là, vous allez m'écouter et vous allez faire ça, ça, ça et ça, et voilà, ça se passera mieux. On vous dit sans toi libre, objectivement aussi, on vous dit quand même que vous pouvez être libre de faire un tri, de faire des choix par rapport à des choses qui ne vous semblent pas forcément évidentes dès le départ. Ça peut reprendre cette idée de vous sentir, de savoir que vous devez faire quelque chose, mais par où commencer, comment, qui est d'accord avec quoi, tout ça c'est un peu le boxon et vous pouvez vous sentir libre de faire vos propres choix au final sans attendre vraiment que tout le monde se mette en place. On va aller voir, amis Verseau, émotionnellement, semaine du 30 au 6 octobre. 3 de coupe. Huit de coupe, le monde, tempérance. 6 d'épée. Alors, on est sur du relationnel, on est sur quelque chose de possiblement un peu festif et joyeux, positif. Alors, il y a quelque chose qui peut être célébré. Vous êtes peut-être assez angoissé par un événement où il doit y avoir quelque chose qui rassemble des gens que vous aimez ou des gens avec qui vous allez faire la fête ou avec une personne avec qui vous êtes dans quelque chose de plutôt positif, une volonté de vivre de bons moments, on va dire. Là, il y a peut-être un stress par rapport à cet événement-là, où il y a des décisions à prendre, où vous commencez la semaine quand même en essayant de vous dire, bon, les choses se passent bien, c'est très léger. Et puis finalement, il faut aller quand même en profondeur du sujet, ou alors passer à une étape supérieure, ou à une autre étape, pas forcément supérieure, quoique avec la 8 de coupe, on considère quand même qu'on a franchi un palier. Mais bon, l'idée c'est quand même qu'il faut évoluer, il faut passer à autre chose, décider de passer à autre chose. Les choses étaient légères, on va essayer de faire quelque chose de plus sérieux. Il y a un accomplissement, il y a l'idée de comprendre, de saisir cette notion-là. Il y a une petite araignée, excusez-moi, qu'on va laisser passer, du coup, tranquillement. J'espère que vous n'êtes pas arachnophobe. L'idée, c'est de créer une sérénité, d'arriver à arrêter que le boxon se... Vous avez besoin de tranquillité, en fait, je pense. Que le son se coupe un peu, que vous ayez un tri, que vous puissiez faire un tri aussi. On va aller voir. On va aller voir les Verseaux célibataires.
4 de coupe. Besoin de faire une pause, essayer de réfléchir à ce que vous voulez, comment vous le voulez. Qu'est-ce qu'on vous propose, qu'est-ce qu'on vous propose pas. Vous êtes peut-être, vous attendez peut-être qu'il se passe quelque chose et on vous le propose pas. Bon, 3 de coupe, cela dit, il y a pu y avoir quelque chose d'assez intense à un moment donné. Est-ce que vous n'êtes pas libre de vouloir autre chose ou pas, d'avoir envie d'autre chose, besoin d'autre chose? À un moment donné, c'est ça aussi cette idée, peut-être qu'à un moment vous avez été dans la fête, dans les moments comme ça avec certaines personnes, ou créé du lien avec certaines personnes qui étaient restées quand même un peu en légèreté. Vous avez peut-être le sentiment que vous avez besoin d'autre chose. À partir de maintenant, que vous pouvez dire oui, que vous pouvez dire non. Vous avez le choix. On va aller voir les Verseaux en amour flou. Oups là, 4 de bâton, des engagements avec le diable. Alors, lié à des engagements. En fait, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qui vous oblige, qu'est-ce qui vous désoblige dans une situation. Vous êtes obligé de faire quelque chose, vous avez promis, vous êtes... Il y a des avantages et des inconvénients à certains engagements. Et ces engagements, pourtant, sont quand même intéressants. Vous vous êtes battu pour, vous avez voulu ce que vous avez voulu. Les gens sont engagés là-dedans. Vous-même, vos engagements sont assez forts. Mais il y a des avantages et des inconvénients. Il peut y avoir un événement festif qui vous rassemble aussi cette semaine. Quelque chose à célébrer. On va aller voir les Verseaux en couple. Roi d'épée, le pendu. Bon ben, on va essayer de voir les choses différemment. Ce roi d'épée, il est quand même important. Il faut avoir un petit peu d'éclair de lucidité, prendre ses responsabilités. Si vous sentez que vous n'êtes pas du tout dans ces énergies, vous pouvez vous rapprocher d'une personne qui peut l'être, quelqu'un qui est un tout petit peu au-dessus de vous sur le sujet, qui a plus d'expérience, qui a, semble-t-il, a une vision un peu plus claire de la situation, qui peut même avoir un pouvoir sur la situation et prendre les décisions. Quelqu'un qui peut vous décider à vous arrêter aussi, à vous forcer à vous arrêter avec une énergie de pendu. Il y a quand même une pause qui est obligatoire pour essayer de voir les choses différemment. À un moment donné aussi. Il peut y avoir une fête ou un moment qui va marquer, pour les Verseaux là, un moment qui va marquer une étape importante et quelque chose qui prend fin pour aller vers autre chose. Et vous pouvez vous sentir libre d'aller vers autre chose, même si c'est un peu compliqué de le mettre en place. Amis Verseaux, matériellement, concrètement, du 30 septembre au 6 octobre. Valet de coupe, 5 de coupe. Trois de coupe, 5 de denier. Le soleil. Bon, ça se passe quand même plutôt pas mal. C'est positif, mais ça vous amène à fermer quelque chose. Tout est en place. On peut parler d'enfants, on peut parler d'un moment joyeux, créatif, d'une mise en lumière. Alors là, s'il y en avait qui avaient des faces cachées, vous pouvez vous sentir libre de mettre en lumière tout ce que vous pouvez ou vous voulez mettre en lumière. On a un cavalier d'épée, donc il y a quand même eu de la communication. Il peut y avoir de la communication. On part sur quelque chose d'assez fragile encore, d'assez mignon, d'assez positif. On vous dit, sentez-vous libre d'aller vers ce qui vous fera palpiter votre cœur, vers ce qui vous semblera bon. Effectivement, dans la matérialité, il peut y avoir encore des problèmes. On a peut-être encore des difficultés à se comprendre et à s'entendre. Il y a un petit chaos généralisé. Mais bon, si les décisions sont prises, on peut vraiment aller vers quelque chose de positif. Des enfants, de la joie. Du soleil. Je veux dire, le soleil, c'est toujours protecteur. Vous avez l'étoile et le soleil. On voit que quand même les choses se passent bien en place. Ne vous prenez pas trop la tête, je pense, sur ce qui pourrait être concrètement, matériellement, ce que ça va pouvoir apporter.
Ou alors ne vous laissez pas prendre la tête par quelqu'un qui est dans cette énergie-là, hein, de roi de denier, qui n'a pas l'impression que les choses se passent bien, alors qu'en fait les choses peuvent bien se passer. Il n'y a pas de raison. On va aller voir. Ne vous laissez pas casser l'ambiance, on va dire. On va aller voir. Le conseil. Six de bâton, vous allez pouvoir y arriver, vous inquiétez pas. Vraiment, c'est cette idée-là. Vous ne laissez pas casser l'ambiance par quelqu'un. Vous auto-cassez pas l'ambiance non plus. Les choses ont l'air de plutôt bien se passer. Vous pouvez créer quelque chose. Les gens qui râlent, les gens qui doutent, les gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, ou vous-même qui doutez à un moment donné de pouvoir vraiment arriver à faire quelque chose. Bon, objectivement, l'énergie du roi d'épée, la clarification, l'expérience sur le sujet. Vous pouvez sortir victorieux de cette situation, ou victorieuse, ne vous inquiétez pas. Sentez-vous libre de pouvoir vous le permettre aussi. Hein. On était sur une 5, vous pouvez passer sur la 6. On va aller voir, amis Verseau. L'exercice associé pour cette nouvelle lune, car nous aurons une nouvelle lune, un nouveau cycle de nouvelles intentions le mercredi 2 octobre. Sur quoi vous pourriez réfléchir, travailler, amis Verseau. L'alchimie. Après le masculin divin, la fréquence de l'alchimie active nos pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en nous. Chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne qui permet aux véritables alchimistes de réaliser les miracles de la transmutation. Carte numéro 8. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de qui vous êtes. N'oubliez pas que vous possédez tous les secrets du potentiel illimité et de l'immortalité. Savez-vous que vous êtes un magicien, que vous pouvez utiliser vos dons? Le magicien. Vous êtes un grand magicien. Utilisez plus souvent votre pouvoir. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Verseau, et je vous dis à très vite.